Hello YouTube, bienvenue dans cet épisode 820 de Tears of the Kingdom. Aujourd'hui on va enfin aller affronter le boss de ce donjon. Je pense savoir qui c'est puisque j'ai vu le trailer final. Donc je pense que c'est une espèce de gros insecte. Mais bon, qui sait? Peut-être que je me trompe et que c'était un boss optionnel. Waouh! Temple du vent Glagaïla. Oui, vous avez remis des vrais boss! C'est à cause de lui si le village est pris dans la tempête. Faut à tout prix qu'on l'arrête. Oh, ça souffle. Fais attention de ne pas te faire emporter, Link. Oh là là, la musique. Il est vraiment énorme. Mais on va y arriver, Link. Il faut qu'on passe à l'attaque, Link. Ça va? Bravo, Link. Ça a marché. Ok. Uber, où est-ce qu'il va? Wow. Link, il est tellement en dessous. Ok. Alors mon grand, on expose ses points faibles? Bien joué, Link. Où est-ce qu'il est? C'est déjà barré? Ah, il est en dessous. Ok. Hop là. Oh la musique! Ok, on lui a ôté tous ces trucs. Ok, il est revenu. Si on se fait prendre là-dedans, on est fichu. Sois prudent. Je m'en charge. Joli. En tout cas, le boss m'a pas l'air hyper compliqué. Hein. Ok, il s'en va. On va regarder bien en dessous. Ouais. Mon petit gars. C'est fini pour toi. Génial, Link. Je suis avec Ah, toi. dommage. Là, c'en est fini, Glagaïla.
Let's go. Alors, est-ce qu'on va voir un petit peu Revali? Évidemment. Oh là là. Une larme? Babil, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. Encore cette voix. Alors, c'est toi qui nous parlais depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier piaf, autrefois au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui commande au vent. Je t'ai observé lorsque tu combattais. Ta maîtrise du vent est admirable. Je n'en attendais pas moins de mon descendant. Tu es la fierté du peuple piaf. Le monstre dont vous avez triomphé était l'envoyé du roi démon. C'est lui qui causait la tempête qui paralysait le village. Il avait pour instruction de t'empêcher d'obtenir la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre et le roi démon? Pardonne-moi, ta confusion est naturelle. Tu dois entendre mon récit pour comprendre. Je vais te raconter ce qui s'est produit lors de la guerre du Sceau et la mission qui incombe à notre peuple. Tout cela s'est produit il y a bien longtemps. Le royaume d'Hyrule n'était encore qu'au balbutiement de son histoire. Le mal s'est abattu sur le monde sous la forme du roi démon, un être dont la seule ambition consistait à mettre Hyrule à feu et à sang. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, s'est dressé contre lui. J'étais à ses côtés ce jour-là, entouré de 5 valeureux guerriers. Le roi nous avait donné à tous de quoi nous aider dans notre combat contre le roi démon. Une pierre occulte, gemme extraordinaire qui amplifie le pouvoir de son porteur. J'étais le sage du vent. Porté par la magie de ma pierre occulte, j'ai jeté toutes mes forces dans la bataille. Mais l'ennemi était formidable. Toute l'agilité de mes ailes n'a pas suffi à ouvrir 2 brèches par où l'attaquer. Sa magie était intarissable. Au terme d'une lutte acharnée, le roi Raoru comprit que nous ne parviendrions pas à abattre notre ennemi. Il fit donc le choix de le sceller pour protéger Hyrule de sa furie. Cela lui coûta la vie. C'était donc ça, la guerre du Sceau. Par son sacrifice, il nous avait permis à tous de survivre. Et c'est ainsi qu'un jour, je reçus une visite qui allait décider du destin des Piaf. C'était l'une d'entre nous, le sage du temps. Le roi démon se libérera. Le sceau qui le retient n'est pas éternel. Quand ce jour viendra, Link aura besoin d'aide pour parvenir à le détruire. Toi qui maîtrises le vent, confie-lui ton pouvoir. Porte-lui assistance autant que possible.
Je sus alors très clairement ce qu'il convenait de faire. Nous tenons par-dessus tout à détruire le roi démon. Au nom du peuple Piaf, j'en fais le serment. Que le roi démon se libère et le sage du vent s'éveillera. Il se rangera aux côtés de ton chevalier. Vous connaissez désormais les événements de la guerre du Sceau et la tâche qui incombe à notre peuple. Le village des Piaf vous doit son salut. Mais très bientôt, le roi démon reviendra à la vie. Babil, mon descendant, je te le demande, accepte la pierre occulte et honore le serment que j'ai fait au sage du temps. Mets ton arc au service du chevalier Link et bats-toi à ses côtés. Alors si j'ai bien compris ma mission, je dois me battre à tes côtés? Oh. Waouh! Mais c'est une super nouvelle, ça! Non seulement mon ancêtre m'a confié une mission hyper importante, mais en plus, il n'y a aucune autre tâche qui aurait pu me faire plus plaisir! Faut bien que quelqu'un fasse quelque chose, sinon ça va vraiment mal finir toute cette histoire. Eh ben, pas tant que je serai là. C'est décidé, je suis prêt. J'accepte la pierre occulte. Je suis le sage du vent. Regarde, tu vas voir ce dont je suis capable. Ta main, donne-la-moi. Voici ma promesse. Babil, sage du vent, jure solennellement de se battre à tes côtés. Voilà pour toi. C'est la preuve de mon serment. Tant que tu portes cette bague, tu pourras toujours compter sur mon pouvoir, et ce, où que tu sois. Bon! Rentrons vite au village, raconter tout ça à mes parents. Trop cool. Putain, c'était une longue cinématique et tout. J'ai adoré. Je trouvais ça trop cool. Le temple était assez sympa. On a pu en apprendre un petit peu plus également sur un peu tout en rapport avec Zelda, avec Ganondorf, avec du coup la guerre du sceau. Du coup, pourquoi le bras de Raouru était attaché à Ganondorf. C'était très cool. Et du coup, on a, j'imagine, le pouvoir de Babil. Je sais pas, un petit peu comme à l'époque. Ah ouais, on a réussi, mec.
Hmm. Bravo à tous les deux, vous avez réussi. Oui, on a bien coopéré. Ça aurait pas été possible autrement. Ok. Hein? C'était un exploit, c'est certain. Quant à moi, je trouve extraordinaire que l'arche céleste de notre comptine pour enfants existe pour de vrai. Oui, hein? Pareil, j'arrive pas à en croire mes yeux. Oh, c'est l'arc de Revali. Je te félicite, Babil. Oh. Hein? Tu me donnes ton arc, papa? Mais tu y tiens tellement? Tu voulais même pas que j'y touche? J'ai toujours su qu'il te reviendrait le jour où tu ferais tes preuves en tant que guerrier. Waouh. Merci. Je vais m'en montrer digne, tu verras. Mais dis donc, Link, tu trouves pas qu'elle ressemblait drôlement à la princesse Zelda, la dame de la vision? Je me demande si c'était elle pour de vrai. Mais bon, c'est pas trop possible, ça s'est passé il y a trop longtemps. Ah, il faudrait qu'on en apprenne un peu plus sur... pour tout comprendre. Moi, je vais me lancer aux trousses de la Zelda qu'on a vue dans l'Arche Céleste. Je suis sûr que j'aurai plein de trucs à te raconter à ta prochaine visite. Alors oublie pas de revenir, d'accord? Oui. Ah. Puis de toute façon, grâce à mon pouvoir de sage, je serai toujours à tes côtés. Serment de Babil, sage du vent. Ce témoignage du serment prêté par Babil, le sage du vent, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Babil. D'accord. Donc c'est vraiment un allié, quoi. On a un allié avec nous. C'est chouette. Alors, les serments peut-être... Comment on fait? Révoquer. D'accord, mais comment je fais pour l'utiliser? On peut invoquer personne ici. D'accord. Je vais continuer à devenir super fort jusqu'au jour où nous pourrons combattre ensemble à nouveau. Je te rappelle que je suis le descendant du sage du vent. Alors, j'ai pas le droit de te décevoir, Link. Je me fais du souci pour la princesse Zelda et je compte bien mener l'enquête. Je songe à me rendre au fort de Guet en ma qualité de dignitaire Piaf. Les Piaf ne seront jamais tranquilles tant que la paix ne régnera pas en Hyrule. Je partirai dès que je serai prêt. Merci encore pour ton aide, Link. Tu as sauvé le village et remis Babil sur le droit chemin. Au nom de tous les Piaf, je t'assure que nous n'oublierons jamais ce que nous te devons. À présent, c'est à notre tour de t'aider. Tu peux nous laisser la chaîne des bras. Nous le passerons au peigne fin. Nous ne cesserons que lorsque nous aurons trouvé une piste sur la princesse Zelda. Nous serons toujours en pensée avec toi, Link. Ne nous oublie pas et reviens nous voir. Ça, je vous oublierai jamais, hein. Vous êtes vraiment les meilleurs peuples. Je te remercie sincèrement, Link. Grâce à toi, Babil a appris une leçon essentielle. Mon époux est ravi. Il n'attendait qu'une chose, c'était que Babil grandisse un peu. En tant que parent, nous tenons à ce que Babil devienne quelqu'un sur qui tu puisses compter, Link. Puisse le destin vous sourire, à toi et à la princesse Zelda. Très bien. Bon, du coup, j'ai plus besoin de cette baguette de feu dans mon dos en permanence. Voilà. Encore un jeu oublié. Hey, Impa! Ah, Link, nos chemins se croisent à nouveau. Nous sommes venus pour mener des recherches sur un géoglyphe. Mais la tempête de neige a contrarié nos plans et nous sommes retrouvés coincés. Maintenant qu'elle s'est calmée, nous avons enfin pu rejoindre le village et nous allons reprendre nos travaux. Link, as-tu découvert le géoglyphe qui se trouve au sud d'Ordine ou pas encore? D'après la carte du temple oublié, il s'agirait du géoglyphe qui représente la tablette de pierre. Nous avons bien l'intention d'aller l'examiner nous-mêmes avant peu. Non, j'ai pas celui-là. Des nouvelles flèches. Ah, monsieur, ça c'est à moi. T'as vraiment besoin de flèches, monsieur? Dans ce cas, tu peux les prendre. Comme le dit mon papa, quand les temps sont durs, il faut s'entraider. Merci de m'aider à mettre au point de nouvelles flèches. Je vais continuer à me creuser la tête. Ok.
Ça c'est bon. Tu patrouilles toi? Eh monsieur, c'est bien grâce à toi que la tempête de neige s'est arrêtée, pas vrai? Merci, t'as sauvé le village. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de tempête que j'ai plus de boulot, moi. Tu vois, je patrouille dans le village pour voir les dégâts qu'a fait la neige. Et c'est pas rien comme boulot, je fais vraiment de mon mieux. J'adore les piafs, qu'est-ce que je les adore. Ils sont tous bienveillants, ils sont tous gentils, ils ont l'air tous extra. Là. J'adore vraiment les piafs. Je pense que c'est vraiment de loin mon peuple préféré. Ça fait un peu classique, mais bon. Oh, c'est toi! J'ai réussi à rapporter les champis glagla. Ah oui, c'est lui! Et je ne me suis pas couvert de ridicule. C'est bien grâce à toi, merci. Maintenant qu'on est les guéris, je fais le tour du village pour évaluer les dégâts causés par la neige. Certes, elle ne tombe plus, mais il y a tellement qu'il vaut mieux tout vérifier. Il y en a eu tellement, pardon. Je veux m'assurer que personne ne chute subitement à cause d'une planche pourrie. Et cette chair... Elle s'appelle Elle. Oh, je l'avais pas. Oh my bad. Et cette chair, elle, m'aide aussi. Elle fait de l'excellent travail. Il faut que j'arrête de la considérer comme une enfant. Cette chair, elle, c'est toi? Alors. Ah, chevalier. Grâce à Babil et toi, le village est sauvé. Merci infiniment. Maintenant que la tempête de neige ne sévit plus, nous rassemblons peu à peu les vivres et matériaux des alentours. Mes collègues travailleront ensemble pour acheminer les provisions jusqu'au village. Et moi, je supervise les opérations. À ce propos, Eong n'est toujours pas revenu. Il était chargé de ramener les vivres du nord du relais des prairies gelées. En Tabanta, au nord-est. Okay. Il lui est peut-être arrivé quelque chose sur le chemin du retour au village. Ah, je te demande pardon, j'étais perdu dans mes pensées. C'est que mon collègue n'est toujours pas revenu. Au fait, tu n'aurais pas des vivres dont tu pourrais te séparer? Maintenant que la tempête a cessé, nous refaisons petit à petit nos stocks. Mais nous n'avons pas encore assez. Alors si tu as des vivres en trop, j'aimerais te les échanger contre d'autres marchandises. Par exemple, je pourrais te donner 10 flèches en échange de 3 troglodytes lumos. On en trouve dans les grottes. Ah, tu as 3 troglodytes lumos, tu dis? Oui, vas-y. Merci. Tiens, voilà 10 flèches, comme je te les avais promis. Génial. Tu n'as pas d'autres vivres dont tu pourrais te séparer? Les enfants raffolent des trucs glagla et des champilumos. Alors tu penses bien que nous n'en avons jamais assez. Bref, si tu en as de trop, je te les échangerai contre des flèches. Merci d'avance. D'accord. Alors, troc chez les piafs, c'est fait. Du coup. Du coup, elle a parlé... Donc là, j'imagine qu'il m'a remis la quête principale, vu qu'on vient de finir. Voilà, enquête régionale. Tout ça, on n'a rien. À la recherche du paradis, on n'a pas d'infos. Le plat de la maison... Le plat maison de Ginknot, qui veut une perche enduro. La perche enduro, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est en bas du village. Par contre, elle a bel et bien parlé d'un... J'ai pas la mission. Elle a parlé d'un mec. Ouais, je sais pas. Elle a parlé d'un mec qui serait perdu. Ou du moins peut-être pas perdu, mais... Ah, une autre mission secondaire. Bonjour. Où est-ce que j'ai bien pu trouver cette grotte? Oh! Tiens, mais t'es le type qui a sauvé le village avec Babil. En tout cas, on est bien content de pouvoir voler à nouveau sans risquer de geler. En plus, la visibilité s'est aussi améliorée. Ça aide à repérer de nouvelles grottes où on peut trouver de la nourriture. D'ailleurs, j'en ai découvert une très intéressante, mais j'ai oublié où elle était exactement. Il y avait à l'intérieur un rocher brillant d'une lumière verte, comme celui qui est sous l'épicerie. Ah là là, si seulement je pouvais me rappeler où était cette grotte que j'ai trouvée en cherchant cet oiseau blanc. Elle regorgeait de poissons et de champignons. C'était un endroit idéal pour y recueillir plein de vivres. Je l'ai trouvé par hasard alors que je cherchais l'oiseau blanc. Oh oui, est-ce que tu as déjà observé le sommet du pic qui se dresse par ici au village Piaf?
Cette saillie sur le côté le fait ressembler à un perchoir. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le perchoir de Meadow. Je m'y rends tous les matins pour prendre un bain de soleil. Et justement, ce matin-là, je profitais du soleil depuis le perchoir, tandis que ce dernier montait dans le ciel. C'est à ce moment que j'ai regardé vers l'ouest et aperçu un oiseau blanc. Il était posé sur la longue ombre du perchoir. Qu'un oiseau se pose sur une ombre, c'est peu commun. Ça m'a intrigué, alors j'ai voulu aller voir de près. Une fois sur place, je n'ai plus trouvé, mais j'ai trouvé l'entrée d'une grotte. On aurait presque dit que cet oiseau blanc m'y avait guidé. Et va savoir pourquoi, il a fallu que j'oublie son emplacement. Mais où est-ce que c'était destin? À l'entrée distincte? Pour bien distinguer des autres grottes, je l'ai trouvé un peu par hasard. Son entrée n'avait rien de particulièrement remarquable, mais était juste à côté d'un endroit où se reposait un oiseau blanc. Ah, et au fond de cette grotte, on pouvait trouver un rocher qui brillait d'une lumière verte, comme celui qu'on peut trouver sous l'épicerie, il me semble. Ah, si seulement je pouvais me rappeler son emplacement, ça ferait bien... Ok. Alors, un rocher vert sous l'épicerie. On va regarder ça, hein. Tant qu'on est au village Piaf, autant faire nos petites affaires. Après, est-ce que le rocher vert qui est sous l'épicerie, elle parlerait pas d'un sanctuaire? Elle est où l'épicerie? Ouais, c'est clairement ça. Elle parle du sanctuaire, le rocher vert. Je vais acheter des boisseaux de blé. Je vais aller récupérer du coup la perche enduro. Pour moi, elle est en bas. Donc je vais aller voir ça. Mais je pense effectivement qu'elle est là. Dans mes souvenirs de Breath of the Wild, c'était ici qu'on pouvait obtenir la fameuse perche. Là, dans ce petit lac. Voilà. Ou alors c'est une... Non, c'est ça, c'est bel et bien une perche enduro. Bon, tant pis, j'aurai une photo floue. Oh, elle est incroyable. Ok, très très cool. Je vais aller du coup vite fait la rendre. Je vais un peu changer mes vêtements. J'en ai un petit peu marre d'être en link comme ça. Je vais me mettre comme ça un peu. Ah, c'est chouette comme ça. Je trouve qu'on trouve moins de rubis par contre dans ce jeu là. Ah, bon, elles se sont envolées. Faudrait pas que j'oublie aussi de faire un... Pourquoi l'arc de Sonium je l'avais pas? Non, c'est le bouclier que je voulais, mais j'arrive pas à le prendre. Ah, tiens, toi. Je veux bien un quart d'endurance. Enfin, un réceptacle d'endurance. Voilà. Voilà. Comme ça, on a notre truc complet. Notre deuxième barre d'endurance complète. Tiens, j'ai ta perche. Oh, mais cette odeur, est-ce que tu as ramené une pêche enduro? La voilà. Oh là là, merci beaucoup, je suis trop contente. T'es trop gentil. Avec ça, tout le village va retrouver le sourire en un rien de temps, j'en suis certaine.
Allez, tiens, tu vas bien mettre un petit plat préparé par mes soins. Oh. Si tu le manges, tu deviendras super fort partout où il fait très froid, comme dans la chaîne des bras. Après, c'est un petit plat particulièrement nourrissant. Mais c'est toujours pratique pour les gens qui voyagent comme toi. Si ça te plaît, et que tu veux le préparer toi-même, c'est plus simple. C'est très simple du moment que tu as des fruits de gel. Moi, j'aime bien faire la cuisine, parce qu'après, tout le monde a l'air heureux au village. Chouette. On va monter vite fait au niveau du perchoir. Avant de couper l'épisode. On va y monter pour aller voir. Le fameux... un oiseau sur une ombre, là. Ah bah... Ah d'accord, bon bah ils ont tous rebougé de place. Et Théba a quelque chose à me dire apparemment. Et Babil aussi. Oh là. Faudrait... J'atteindrai pas ce truc là-haut, faut que je l'escalade. Ou alors que je grimpe comme ça. Ouais, comme ça c'est bien. Bon et maintenant le but c'est toujours de remonter. Après c'est vrai que je pourrais monter là-haut et y aller en paravoile, mais bon. C'est quand même plus sympa d'escalader. Au moins on y sera. Ça me perturbe les îles volantes. J'ai pas l'habitude. Mince. Merde. Ah. Oula. Oula, monter par là, ça me paraît compliqué. Ou alors, il faut que j'y aille avec ça. Mon truc d'escalade. Et on y va tout. On monte, on monte, on monte. Je sais qu'elle va bientôt se briser. Le problème c'est est-ce que je peux monter tout en haut là parce que... Là je pensais que je pourrais me... Je vais prendre un remède d'enduro. Allez. Oh, ça devrait pouvoir le faire normalement. Allez, on y est presque, Link. Allez. Yop là. Non. Je te déteste. Je te déteste, Link. Oh, c'est tellement chiant. Quelle idée aussi d'avoir mis ça. Ah, du coup, c'est bien ça, les pins. C'est les glyphes du vent, et etc. Bon, je vais me téléporter au niveau de la tour des bras. Et je vais quand même essayer de monter en haut pour voir ce fameux oiseau blanc. Hein. Parce que faut pas déconner.
pourquoi j'ai pas... Ok. Mais non, Link, arrête. Du coup, l'arche, elle est toujours là-haut. Ah ouais. Arrête de geler, Link. T'es un menteur. Tu t'as même pas froid. Moi, je pense que t'es un menteur. Bonjour. Eh, c'est un cerisier qui est là-bas. On va aller voir. Et du coup, elle a dit une ombre, un oiseau blanc perché sur l'ombre. Déjà, je vois même pas l'ombre du bordel. Le soleil est là, donc l'ombre doit être là-bas. Un grand oiseau blanc. Bah, j'imagine que ça doit être par là-bas. Après, si elle parle du même oiseau blanc, c'est celui qui est genre là-bas. Hein. Au niveau du grand cèdre. C'est ce truc-là. De base. Dans mes souvenirs. Mais bon, là, elle a bel et bien parlé d'un oiseau qui serait perché sur ce truc-là. Ce sont ces mots, hein. Quête de sanctuaire. Yes, une habitante du village. Elle se rappelle qu'un oiseau blanc s'est posé dans l'ombre du perchoir de Meadow alors que le soleil se levait. Ah, qu'il se levait. D'accord. Bah écoutez, YouTube, on verra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Et je vous fais des bisous. C'était Tispec. Ciao, ciao. À la prochaine.